Radio Flamme. Je suis ravie d'accueillir au micro de Radio Flamme Mustapha Saha, sociologue, poète, artiste peintre, fondateur de la discipline de psychopathologie urbaine, ancien sociologue conseiller à la présidence de la République française. Bonjour Mustapha Saha. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter l'extraordinaire histoire et le contexte de cette photo de vous qui a été prise par Bruno Barbet, qui a fait le tour du monde? C'est une photo qui a été prise après mai 68, le 6 juin 1968 exactement. Nous savions, moi j'étais cofondateur du mouvement du 22 mars. Le mouvement du 22 mars s'était replié dans son dernier quartier général qui était les Beaux-Arts de Paris, rue Bonaparte. Et donc c'est là où étaient fabriquées du matin au soir et même la nuit les fameuses affiches de mai 68. Et nous avions créé l'atelier populaire pour ça. Il y avait des artistes qui venaient du monde entier d'ailleurs pour c'était un événement en soi, l'atelier. Et donc, la photo est prise à 6 heures du matin sur la dernière barricade. Et donc, on savait que De Gaulle avait repris en main la situation. Il avait fait 2 discours. Un premier discours le 24 mai qui n'a pas eu beaucoup d'impact parce que le lendemain, il y a eu une manifestation géante et la grève générale continuait. Le 25 mai, se sont ouvertes les négociations entre le gouvernement, le patronat et particulièrement la CGT. Et à ce moment-là, qui ont duré 2 jours, qui ont été rejetés par la base des ouvriers, mais qui ont été imposés par la CGT. Et à partir de ce moment-là, on savait que le pouvoir reprenait les choses en main. Et donc, la manifestation, on avait décidé de faire une manifestation dans une rue discrète, non loin des Beaux-Arts, qui s'appelle rue des Saints-Pères, pour notamment protester contre la façon arbitraire et autoritaire dont la CGT avait imposé aux ouvriers les accords de Grenelle et les avait obligés à reprendre le travail. Et donc il se trouvait qu'il y avait un chantier ouvert devant un immeuble, donc on a utilisé les matériaux pour la dernière barricade. Il y a eu un affrontement avec la police toute la nuit, jusqu'au petit matin, jusqu'à 5 heures du matin. Il y avait un préfet de police qui était très compétent, qui s'appelait Maurice Grimaud, et qui voulait tout au long de mai 68 éviter que le sang coule et en tout cas qu'il y ait des morts. Il y a eu malgré tout 9 morts. On n'en parle pas beaucoup à Paris et en province, mais donc il y avait des professeurs, des philosophes, des intellectuels, notamment le généticien qui avait beaucoup de prestige, Jacques Monod, qui venait d'avoir avec François Jacob le prix Nobel pour avoir découvert l'ADN. Et il y avait un philosophe immense qui s'appelait Jean Kilevitch, qui était professeur à Vladimir Jankélévitch, qui était professeur à la Sorbonne. Et donc, tout au long du mois de mai, quand la tension montait trop entre la police et les étudiants, eh bien, il y avait ces interventions et qui obtenaient qu'il y ait une trêve. Et donc, la photo est prise pendant la trêve sur la dernière barricade. Moi, je suis doublement blessé. J'ai reçu un projectile sur la mâchoire qui l'a fracturé. Et j'ai reçu une grenade défensive sur le genou. Et donc, je me retire, je me mets au milieu de la barricade qui brûlait avec les gaz, avec les bombes de gaz lacrymogène jetées par la police.
Et puis, je me concentre, je me retire. Et Bruno Barbet, le photographe de Magnum, s'était posté au premier étage, dans un appartement au premier étage, juste au-dessus de la barricade, me prend en photo à ce moment-là. J'ai un casque de chantier à la main. Et voilà. Après, il y a eu il y avait 10 000 étudiants derrière moi, qu'on voit pas sur la photo. Ils attendaient que je donne un signal. Il y a eu un dernier affrontement. La barricade a été balayée. Ils avaient envoyé beaucoup de forces de police. Et moi, j'ai été évacué. Je voulais pas aller dans un hôpital public. Et donc, j'ai été évacué dans la voiture humide qui appartenait à Alain Gesmar vers l'hôpital d'Histoire. Et donc, cette photo est devenue très célèbre. Bruno Barbet a été, 20 ans après, il a été très généreux. Il m'a fait un gros chèque en me disant j'ai gagné beaucoup d'argent avec cette photo. Et cette photo s'est retrouvée dans le New York Times, dans beaucoup de grands journaux à travers le monde. Alors, pour les gens que ça intéresse, elle se trouve dans plusieurs livres, une dizaine de livres de Bruno Barbet. Cette photo se trouve dans beaucoup d'autres livres qui l'ont repris. Voilà, ils vont avec mon nom et ils mettent Bruno Barbet, Mustapha Saha. Ils retrouveront trace de cette photo sur Internet. Alors cette photo est le symbole d'une certaine époque, de mai 68. Merci beaucoup Mustapha Saha pour ce témoignage. Voilà, je voulais ajouter juste un mot pour dire que c'est une photo vraiment symbolique de la résistance, et de la résistance, nous en avons besoin aujourd'hui. Merci beaucoup. Radio Flamme.